Le Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, te disons encore merci. Toi qui nous as réunis ce matin dans ta maison, nous ne sommes pas dignes de nous tenir ta sainte et présence. Nous venons au travers de ton sang, au travers de ta miséricorde, Père. Purifie-nous par ton sang, pardonne nos péchés, nos iniquités, nos manquements, nos fautes et nos faiblesses. Délivre-nous, Saint Jésus, et cache-nous sous ta bannière, Saint Jésus. Père, écarte-nous du chemin, et que tu prennes le contrôle de tout ce qui sera fait ce matin. Et que la gloire, l'honneur, la puissance, la louange, la proclamation reviennent à ton seul pour l'autorité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans 2 Chroniques, chapitre 20. À partir du premier verset. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux les Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On informait Josaphat en disant une multitude nombreuse s'avance contre toi. Depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Satson, qui est en En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem. Dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom. En disant: si nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Veuillez vous asseoir. Je continue la lecture. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, donc tu nous as mis en possession. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils.
Alors l'esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Zachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Zachaziel dit, soyez attentifs tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point de cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colonie de Tite. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites d'entre les fils des Kékatites et d'entre les fils des Kohérites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Alléluia. Amen. Je peux d'abord m'arrêter là. Et le titre de la prédication, quel est ton absolu? Alléluia. Amen. Frère Bernard a prêché un absolu. Moi, en tant qu'auxiliaire, je te pose la question. Quel est ton absolu? Parce que chaque homme doit avoir un absolu. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes, leur absolu c'est leur papa. Alléluia. Amen. Et lorsque le père décède, ils perdent les repères. Il y a d'autres personnes, leur absolu c'est leur nation. Alléluia. Amen. Mais la nation aussi peut tomber. Alléluia. Amen. Une nation qui n'est plus en ordre avec Dieu est une nation déchue. Une nation où les gens adorent la franc-maçonnerie, ou une nation où les gens sont dans les bars du matin au soir, une nation où les gens sont là à jouer Congo Bet depuis 6h du matin jusqu'à 23h, est une nation déchue. Alléluia. Amen. Quel est ton absolu? Parce que chacun de nous, nous devons avoir un absolu. Vous savez, dans l'océan, il y a des navires, des bateaux. Il y a des bateaux qui transportent les marchandises. Il y a d'autres bateaux qui font ce qu'on appelle le tourisme, la croisière. Mais tous ces bateaux-là, pour pouvoir se déplacer, ils ont besoin d'un absolu. Et cet absolu, c'est la boussole. La boussole leur montre les 4 points cardinaux.
savoir que le nord c'est par ici. Le sud c'est par là. L'est c'est par là. L'ouest c'est par là. Même les bateaux de la mer ont un absolu. Alléluia. Amen. Et toi, je te pose la question. Ce matin, quel est ton absolu? Alléluia. Amen. Et tu dois avoir la réponse. Hier, lorsqu'on était là-bas, le frère Paul a prêché un sermon que nous devons racheter le temps. Alléluia. Amen. Mais je ne sais pas si les gens avaient compris ce sermon. Alléluia. Amen. Parce que hier matin, j'ai vu quelque chose de grave qui s'est passé. Je suis sorti de la maison vers les 6 h du matin. Je devais aller faire des achats au grand marché. Alors comme les boutiques n'étaient pas encore ouvertes, je suis allé chez ma tante là-bas. Alors elle dormait encore. C'est sa fille qui m'a ouvert la porte. Alors je lui ai dit, mets-moi la télévision, je vais suivre le journal. Même France 24. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a eu un tremblement de terre. Chaque événement doit attirer votre attention. En bien comme en mal. Et j'ai vu quelque chose d'horrible à la télévision. Il y a eu le tremblement de terre. L'immeuble s'est affaissé. Il y a une mère qui dormait au lit avec son bébé. Je crois que le bébé pouvait avoir, si ce n'est pas 1 an par là ou 2 ans. Et l'immeuble s'est affaissé. Et tout un morceau de bloc de pierre est tombé sur le pied de la maman et sur le bébé. Donc elle avait le bébé couché sur son ventre comme ça. Donc le bloc de pierre est tombé et sur le pied de la maman et sur le bébé. Et le bloc de pierre là, ça pèse des tonnes et des tonnes. Il fallait voir comment le bébé pleurait. Bon, enfin, je ne sais pas si tu peux réaliser cette souffrance. Et lorsque on prêche les sermons, il faut que les titres là vous attirent votre attention. On voyait comment un pompier essaie de prendre les burins pour casser. Mais ce qui est sûr, on sera obligé de couper le pied du bébé et le pied de la maman. Mais je ne sais pas s'ils vont survivre. Je ne sais pas. Alléluia. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons racheter le temps. Alléluia. Amen. Parce que nous ne savons pas à qui sera le tour. Donc, pendant que tu as le souffle de vie, pendant que tu as l'occasion d'écouter l'évangile, pendant que tu as le temps de mettre ta vie en ordre, n'attends pas que cela soit trop tard. Alléluia. Amen. Je voulais seulement attirer l'attention de l'église que nous sommes au temps de la fin. Et n'importe quoi peut arriver. Alléluia. Amen. Problème dit que la 3e guerre mondiale ne va pas durer 5 minutes. Parce qu'ils ont tous des bombes nucléaires. La terre va brûler. Alléluia. Mais nous devons être enlevés avant cela. Ceux qui ne seront pas enlevés, ils vont être brûlés. Alléluia. Donc c'est le temps où nous devons réfléchir. Donc la question qu'on nous pose ce soir, ou ce matin, quel est ton absolu? Parce que tu faut que tu aies un absolu. Parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Regardez le roi
Josaphat, il était en paix dans son royaume. Il ne se doutait de rien. Pendant qu'il était en paix, il y a eu 3 grandes nations qui se sont coalisées pour venir l'attaquer. Il n'avait pas de problème avec eux. Alléluia. Il ne les avait pas provoqués. Il n'était pas allé sur leur territoire. Mais sans problème comme ça, les 3 nations se regroupent. Pour une coalition. Pour aller l'attaquer. Comme le Rwanda est allé attaquer l'Est de la RDC. Mais les gens ne savaient pas que le Rwanda est rentré. Et nous ne savons pas ce qui peut se passer ici au Congo. Mais quel est ton absolu? C'est la question que Dieu nous pose ce matin. Alléluia. Amen. Alors quand ces 3 grandes nations se sont levées pour venir attaquer Josaphat, les messagers sont venus donner le message au roi Josaphat. Alléluia. Amen. Nous allons lire. Oh, que c'est merveilleux. Écoutez ce que Josaphat a fait. Au verset 5. 2 Chroniques 20, verset 5. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance? Alléluia. Amen. Et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, oh notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël? Et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham? Qui t'aimait? Ils l'ont habité. Et qui ont bâti un sanctuaire pour ton nom. En disant, si nous souviens quelques calamités, l'épée, le jugement, la peste, ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi au sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, sont dans la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte. Car il s'est détourné d'eux et ne les a point détruits. Voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage. Donc tu nous as mis en possession. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors Josaphat le roi avait un absolu. Pourquoi tu te poses la question ce matin? Quel est ton absolu? Pendant qu'ils étaient oppressés par l'ennemi, pendant qu'ils étaient environnés par l'ennemi, Josaphat ne s'est pas paniqué parce qu'il connaissait le Dieu auquel il avait cru. Si tu as une relation avec Dieu, tu n'auras pas peur. La guerre viendra, les dangers viendront, les sorciers viendront, les rebelles viendront, les basses
souvent venir. Tu vas écraser cela. Parce que tu es au droit. Celui qui a créé les cieux et la terre. Tu connais l'ordre du bâtiment. Tu as la pleine absolue. Alléluia. Josaphat s'est présenté au temple. Il a commencé à implorer la grâce de l'Éternel. Et ce n'est pas n'importe quel temple. C'est le temple que Salomon a bâti. Là où Dieu a dit, je vais résider au milieu de mon peuple. Là où Dieu avait mis son nom. Et le jour de la dédicace de ce temple, Salomon avait fait une prière solennelle. Il a dit, oh Seigneur, voici je t'ai bâti le temple. Alléluia. S'il arrive quelque souffrance à ce peuple, l'épée, la peste, les maladies, la guerre, s'il vient dans ce temple, le plan de grâce, exauce les jours des cieux. Et je dis à Salomon, j'exauce ta prière. Parce que ce temple a été bâti à ma gloire. Les fois qui viendront dans ce temple et qui vont implorer la grâce de Dieu, moi l'Éternel, je serai là. Et j'exaucerai. Josaphat n'a pas prié en vain. Il a prié selon la promesse. Nous devons prier selon la promesse. Nous devons prier selon la saison. Et nous sommes dans la saison de Malachie. J'envoie le prophète. Le message est confirmé. Alors nous devons être dans la saison prophétique. Et quand nous serons dans la saison prophétique, Dieu du prophète nous accompagnera. Sinon il n'allait pas se présenter au temple. S'il s'est présenté au temple, pendant que les ennemis l'environnaient, comme armé mon frère. Mais lui il est venu au temple. Pour implorer la grâce de Dieu. Alléluia. Or, pendant qu'ils étaient en train de prier, pendant que Josaphat priait, avec tout le peuple, quelque chose s'est passé. Parce que lorsque vous êtes en train d'implorer la grâce de Dieu, Dieu est attentif. Alléluia. Parce que Dieu a des oreilles pour entendre. Il a des yeux pour voir. Et il est proche de ceux qui ont le cœur en détresse. Alléluia. Donc pendant qu'ils étaient en train de prier, et qu'ils ont à peine terminé la prière, l'Esprit de l'Éternel a saisi un lévite. Alors il a commencé à prophétiser. Parce que dans l'église, il faut que les dons se manifestent. Il faut qu'il y ait les prophéties. Il faut qu'il y ait les visions. Il faut qu'il y ait le parler en langue. Alléluia. Alors l'Esprit de l'Éternel a saisi un frère au milieu d'eux. Et il s'est mis à prophétiser. Il dit, oh, écoutez, alléluia. Je vais vous lire ce qu'il a dit. Et Jacaziel, l'Esprit de l'Éternel, alors verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, Lévite donc les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs.
Tout Juda est habitant de Jérusalem. Et moi, Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point, car ce ne sera pas vous qui combattrez. Ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Sid. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Je veux te dire ce matin, parmi les 7 noms de Jéhovah, il y a un nom mystérieux. Alléluia. Amen. On appelle Jéhovah Sabaoth. C'est-à-dire l'Éternel des armées. L'Éternel est aussi un grand guerrier. L'Éternel, c'est un grand guerrier. Il y a une armée sur la terre. Il n'y a pas d'armée qui peut dépasser l'armée de l'Éternel. Même les Russes. Aujourd'hui, je te dis, devant l'Éternel, les hommes de la Russie n'est que la poussière. Parce qu'il s'appelle l'Éternel des armées. Jéhovah Sabaoth. Prophétiser. Il va dire au peuple, dans cette affaire, vous n'allez pas combattre. Mais c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Et vous, le problème, vous devez aller au lieu de rendez-vous. Vous devez aller au lieu de rendez-vous. C'est pas là. C'est là où les gens ont peur. Mais tu ne combattras pas. C'est quoi le vie là-bas? Vous n'allez pas combattre. Mais pour votre travail, allez-y au lieu de rendez-vous. Et vous allez voir ce que l'Éternel va faire ce jour-là. Amen. Oh, que c'est merveilleux. Josaphat a écouté la prophétie. Josaphat a été loin. Écoutez ce qu'il a dit. Écoutez ce que Josaphat a dit. Après avoir écouté la prophétie. Alléluia. Amen. Au verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi Juda, habitant de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel. Dieu, vous serez affermis. Comptez-vous en ses prophètes. Et vous réussirez. Alléluia. Quelle parole d'encouragement. Quelle parole. Alléluia. Amen. Ce message, c'est venu pour nous encourager. Le message n'apporte jamais la peur. Mais le
Écoutez ce que Josaphat a dit. Oh, que c'est merveilleux. Il dit, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu. Et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes. Vous réussirez. Verset 21. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtirent d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrait l'Éternel et disait, louez l'Éternel, sa miséricorde toujours. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, plaça une embuscade contre les Philistins. Le soutien, la puissance de l'adoration. Pour l'Éternel. Jésus a dit, lorsque vous allez prier votre Père, dites que notre Père est dans le ciel. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je veux te dire ce matin, pendant que tu commences à adorer, l'adoration, les chants, descendre le règne de Dieu. L'adoration, le chant, Dieu, descendre le règne de Dieu. Ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à danser, pour accomplir sa parole, il a placé l'embuscade. Alléluia. Parce qu'il avait dit, dans cette affaire, vous n'allez pas combattre. Mais c'est moi-même qui combattra à vous. Vous garderez le silence. Ils vont connaître la nature de ton Dieu. Ils vont connaître comment ton Dieu agit. Ton Dieu est surnaturel. Il n'est pas naturel. Alléluia. Un jour, il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse, si je n'ai qu'un bâton de berger, que c'est parce que bâton là que moi je vais délivrer mon père. Est-ce que tu peux prendre un bâton avec 6 millions de personnes? Quand tu vas te tenir devant ton âme, prends ton bâton. Qui est entré dans ma présence? Parce que ce bâton-là n'est plus le bâton de Moïse, mais c'est la verge de Dieu. Parce que cela est entré dans la présence de Dieu. C'est la verge du jugement. Alors, il dit, prends ton bâton, jette ça devant Pharaon. Comme Moïse a jeté le bâton,
c'est devenu un serpent. Moïse allait fuir. Moïse ne fuit pas. Mais attrape le serpent par la queue. Alléluia. Amen. Ne l'attrape pas par la tête. Si tu l'attrapes par la tête, il va te mordre. Attrape-le par la queue. Le message là, c'est un code. Tu dois connaître le langage du message. C'est un code. Quand tu as connaître ce code-là, c'est terminé. Alléluia. Amen. Donc l'Éternel est descendu lui-même pour faire une embuscade. Oh, que c'est merveilleux. Au verset 22, je connais verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon et de Moab. Et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Amon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Tout cela s'est passé à quel moment? Au moment où on chantait. On chantait, mon frère. Pourquoi tu vas pas chanter pour Jésus? Tu sais qu'en chantant, il y a des démons qui tombent. Il y a des maladies qui quittent. Il y a des flèches qui tombent. Dieu lui-même est venu. Il a mis la confusion au milieu de ces peuples-là. Les deux nations ont attaqué la troisième nation. Ils ont exterminé la troisième nation. On a fini d'exterminer la troisième nation. Alors ils ont commencé à se tuer eux. Alléluia. Maintenant écoutez la suite. La suite c'est quoi? Au verset 24. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on apercevait le désert, là où on apercevait le désert, il regardait du côté de la multitude. Et voici c'était des cadavres étendus à terre. Et personne n'avait échappé. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un grand guerrier qui est passé par là. Pourquoi tu veux combattre? Laisse ton Dieu combattre. Alléluia. Amen. Laisse-lui combattre. Puisqu'il a dit que dans cette affaire, ce n'est pas à toi de combattre, mais c'est à lui de combattre pour toi. Pour ton travail. C'est lui qui combat pour toi. Pour toi. Pourquoi tu veux combattre? Qui va commencer dans cette église et qui va s'exploser dans le monde entier. Je le crois parce que le message, c'est la mécanique et la dynamique.
Lorsque Judas fut arrivé, sur la hauteur, tout le monde apercevait le désert. Il regardait du côté de la multitude. Et voici, c'était des cadavres étendus à terre. Et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allaient prendre leurs dépouilles. Ils trouvaient parmi les cadavres abondante richesse et des objets précieux. Et ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin. Il était considérable. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur. Dieu c'est un Dieu de surprise. Alléluia. Mais il faut lui faire confiance. Alléluia. Il faut l'aimer. Alléluia. Et il va se révéler à toi. Frère, la puissance de l'adoration. La puissance du chant. La puissance de la louange. La louange fait descendre le règne de Dieu. Nous allons dire quelque chose. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. À partir du verset 14 à 23. Je lis au nom du Seigneur Christ. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül. Que tu es agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Si on s'arrête là, cela va semer la confusion partout. Voilà pourquoi le message ou la Bible ne peut pas être comprise par des pensées intellectuelles. Il faut avoir le Saint-Esprit. Comment on peut expliquer ce verset? L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. C'est bizarre. Donc l'esprit de l'Éternel quitte et un mauvais esprit venant de l'Éternel. Oh là là, c'est bizarre. Mais il faut avoir un prophète. Pour vous expliquer cela. Les détails de la vision. Et quand le malin vient, il nous dit que même le diable est un serviteur de Dieu. Il dit que même les démons sont des serviteurs de Dieu. Même les sorciers sont des serviteurs de Dieu. Même les féticheurs sont des serviteurs de Dieu. Il dit que le diable, il est là pour nous corriger. Lorsque nous voulons quitter la volonté parfaite. En fait, le diable, les démons, c'est la chicotte que Dieu utilise. Sorti du sorcier. Saül était un roi, mais qui avait été choisi par le peuple. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Et c'est là où il faut faire très attention. En Dieu, il y a deux volontés. Il y a la volonté parfaite et la volonté permissive. Parce qu'au temps de Samuel, au temps du prophète Samuel, Israël n'avait pas de roi. C'était une nation mise à part. C'était un sacerdoce royal. C'était un peuple différent de tous les autres peuples. Ils avaient une alliance avec l'Éternel. Et Dieu avait établi Samuel comme juge ou prophète. Donc Samuel jugeait le peuple d'Israël. Et c'était ça la constitution de Dieu.
Donc Dieu régnait sur Samuel. Et Samuel régnait sur le peuple. Et c'est ça le plan de Dieu. Dieu ne travaille que par un canal. Alléluia. Si tu veux voir Dieu, tu dois le voir au travers de son canal. Azala mokuse, azala mince, même s'il est mince, azala munene, qu'il soit vilain, c'est pas ton problème. Le problème c'est que Dieu l'a choisi. Tu dois le croire. Tu dois le croire. Tu dois le croire. Que tu le veux ou pas. Alors Israël va commettre une grave erreur. Ils ont vu que les fils de Samuel ne vivaient plus la parole. Alléluia. Amen. Ça aussi c'est un problème. Parce que les enfants d'un secteur de Dieu doivent vivre la parole. Quand les fils de Samuel ne vivaient plus la parole, ils agissaient mal dans le temple. Alors le peuple a dit, ah mais Samuel aussi est devenu Dieu. Ils ont dit non, nous ne voulons plus que Samuel domine sur nous. Mais nous voulons aussi avoir des rois comme les autres nations. Mais ce n'était pas le programme de Dieu pour eux. Ce n'était pas le programme de Dieu pour eux. Alléluia. Amen. Ce n'était pas le programme de Dieu pour eux. Alléluia. Amen. Eux, ils avaient un autre programme. Alléluia. Dieu avait un autre programme pour eux. Le programme que Dieu avait pour eux, c'est qu'ils devaient dominer sur Samuel. Et Samuel devait dominer sur le peuple. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ils vont rejeter l'ordre que Dieu a établi. Ou le système que Dieu a établi. Et ils veulent aussi être comme les autres nations. Ils veulent se comparer aux autres nations. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Pendant qu'ils vont faire cela, et ils vont demander à Samuel un roi comme les autres nations. Samuel va commencer à s'alarmer. Il a dit, est-ce que l'Éternel n'est-il pas votre roi? Parce que Samuel avait la révélation. Il savait que leur roi c'était l'Éternel. Il n'avait pas un autre roi. Bien que ce roi-là on ne le voyait pas, mais son représentant c'était Samuel. Mais ils ont dit non. Nous ne voulons pas de ce roi-là. Nous voulons un roi physique. Alléluia. Amen. Dieu allait leur donner un roi physique. Mais ce n'était pas encore le temps. Parce que Christ devait venir dans la chair humaine. Et il devait être le roi. Alléluia. Amen. C'était même l'objet d'accusation de Jésus. Ils ont dit, il a dit qu'il est le roi des Juifs. Et Pilate a posé la question. Es-tu roi? Il dit que tu l'as dit. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est parce que les autres le disent que toi tu le dis? Alors Pilate a eu peur. Il dit, qui es-tu? D'où viens-tu? Alléluia. Amen. Tu sors d'où? Parce que Pilate n'a jamais vu un homme qui devant la mort n'a pas peur. Alléluia. Amen. Il dit à Pilate, je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Pilate lui pose la question. Mais qu'est-ce que c'est la vérité? Il n'a pas répondu à Pilate. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'il ne peut pas le répondre. Pilate ne peut pas comprendre. La vérité était en face de lui. L'homme lève debout comme ça. Il a dit la vérité. C'est plus ses cheveux, jusqu'à ses ongles. Il était le fils de l'homme. Alléluia.
les rois, on va faire une couronne d'épines. On va le mettre là sur la tête. Oh, le diable est compliqué. Il n'a pas besoin d'une couronne d'épines. Il sera couronné par son épouse. Vous êtes les joyaux. Vous êtes la couronne de Christ. C'est nous qui allons le couronner roi des rois. Seigneur des seigneurs. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui va se passer? Quand le peuple rejette l'Éternel, Samuel n'était pas d'accord. Il va voir Dieu toujours en train de pleurer. Dieu dit à Samuel, cesse de pleurer devant moi. Parce que le peuple là a fait son choix. Ils veulent un roi. C'est comme ça que Saül est venu au pouvoir. Et quand vous lisez la Bible, Saül aimait la popularité. Alléluia. Donc il voulait du populaire. Faites attention. Il y a trois choses. L'argent, la femme et la popularité. Alléluia. Alors qu'est-ce qui va se passer? Saül, Dieu va lui donner de faire quelque chose. Il a envoyé Samuel son prophète. Dit à Saül de faire ça. Va détruire les Amalécites. Et ne laisser personne en vie. Alléluia. Parce que je me suis souvenu du mal que Amalek a fait à Israël. Donc vous savez le mal que vous pouvez faire à Dieu. Aujourd'hui il peut faire comme s'il n'a pas vu ça. 1000 ans après, quand il va se rappeler de ça, il va vous faire payer ce mal. Regardez, Israël était sur le chemin du devoir. Ils allaient en Palestine. Pendant qu'ils rentraient dans leur patrie, les Amalécites vont attaquer le peuple de Dieu. Ils vont faire la guerre à Israël. Dieu a pris cela. Il a écrit ça dans le livre de Chroniques. Amen. Il a dit, je vais les châtier plus tard. Pour le moment, je n'ai pas le temps de m'occuper. Alors, quand ils sont arrivés à Canaan, ils sont devenus une nation avec des institutions. Alors, l'Éternel s'est souvenu du mal que Amalek avait fait à Israël. Alors, il a dit à Saül, va chez Amalek et tu me détruis toute la nation. Depuis les bébés jusqu'aux vieilles personnes. Vous savez que la colère de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Quand Dieu se fâche, même le prophète s'écarte. Parce que sa colère, personne ne peut l'arrêter. Je ne sais pas si vous comprenez. Pendant que Myriam et son frère Aaron étaient en train de parler de Moïse. Alléluia. Amen. Ils étaient en train de parler de comment Moïse, lui qui a donné la loi, il nous a interdit de prendre des femmes étrangères. Mais lui-même allait prendre une étrangère. Quand Dieu a entendu cela, il était fâché. Il dit comment vous pouvez parler du mal de mon serviteur? Parce que lui, il n'y a pas un homme sur la terre qui est comme lui. Il voit ma face tous les jours. Nous parlons face à face. Alors l'Éternel est descendu. Quand Moïse a vu que Dieu est descendu, Dieu a convoqué Moïse là-bas au temple. Il dit, viens avec Aaron et Myriam.
Et l'Éternel est descendu. Tout fâché. Moïse commence à prier. Ah Seigneur, ne tue pas, ne frappe pas. Ça c'est mon frère, ça c'est ma soeur. Il dit quoi? Il ne t'a pas respecté toi Moïse. Alors que moi j'ai mis ma parole en toi. Quel droit ils ont de te juger? Est-ce qu'ils comprennent les mystères de Dieu? Pourquoi j'ai permis que tu prennes une femme étrangère? Parce que cela préfigurait Christ. Il devait avoir une épouse des nations. Parce que je ne veux pas être seulement le Dieu d'Israël. Je serai le Dieu de toutes les nations. Je serai adoré jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'ils ont compris cela? La portée spirituelle de ce que tu as fait. Alors automatiquement, quand Dieu parlait, Myriam fut remplie de lèpre. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui avait commencé les songi. C'est elle qui allait voir avant. C'est elle qui s'est dépassée de sa péché. Elle allait voir avant. À qui téléphone? Oh, allô. Oui, bien, tu connais. Et donc, c'est que l'église là. Il y a quelque chose qui passe à l'église. Sur l'église terre. Moi j'ai compris l'église. L'église va cirer mes amis. Des sirènes. Dans l'église. Moi aussi c'est comme ça, je peux plus couler. Alléluia. Alors au moment où Dieu va frapper Myriam, elle était couverte de lèpre. Et Dieu a dit à Moïse, elle va rester en dehors du camp pendant 7 jours. Moïse a essayé de prier. Dieu a dit, si elle avait mal agi devant son papa et que son papa avait craché sur son visage, est-ce qu'elle aurait le courage de se présenter devant son papa? Elle n'aurait pas honte. Donc, hors du camp. Pendant 7 jours. Après les 7 jours, elle sera pure. C'est pour dire à l'église, ce Dieu-là, il faut faire très attention. Ne pouvons pas prier dans le silence. Quand tu as fini de prier, quel est le morceau? Alléluia. Le Dieu là, on ne s'amuse pas avec lui. Il est changeant. Alors Saül va désobéir à l'Éternel. Quand il va désobéir à l'Éternel, Dieu va le rejeter. Alléluia. Amen. Et quand Dieu le rejette, vous savez quoi? Il était devenu rétrograde. Alléluia. Amen. Un rétrograde n'est pas perdu. Vous voyez que quelqu'un peut même mourir rétrograde. Ça ne veut pas dire qu'il est perdu. Amen. Vous n'avez pas d'écriture pour nous prouver ça. Mais moi je peux vous prouver par la Bible que ça, malgré qu'il est mort rétrograde, on le trouvait dans le Alléluia. Donc malgré qu'il est mort rétrograde. Alléluia. Donc qu'est-ce qui va se passer? Saül, quand Dieu ôte l'esprit qui est en lui, alors tu dois remplacer par un mauvais esprit. Alléluia. Amen. Et ce mauvais esprit, quand il venait, alors cela agitait Saül. Nous allons lire cela. 1 Samuel chapitre 16. À partir du verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit.
Les serviteurs de Saül lui disent, voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer la harpe. Et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, tu joueras de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Le serviteur prit la parole et dit, voici j'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Saül envoie des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Il avait pris un âne, il chargea de pain, une outre de vin et d'un chevaux. Et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. L'adoration chasse même les mauvais esprits. Mais quel genre d'adoration? L'adoration lorsqu'elle est faite sous l'inspiration de Dieu. Saül était devenu rétrograde. L'esprit de l'Éternel s'était retiré de lui. Et il y avait un mauvais esprit sur lui. Comment ce mauvais esprit se manifestait? Il était à tout moment colérique. Et toi, on dit que la colère, c'est le premier degré de la folie. Quand vous voyez une soeur qui est à tout moment colérique, un frère qui est à tout moment colérique, avec des pensées négatives, sachez qu'il y a un mauvais esprit. Mais oui, il est moins par un mauvais esprit. Parce que chez Dieu c'est l'amour. Chez Dieu c'est la gentillesse. Chez Dieu c'est la paix du cœur. Alléluia. Amen. Donc je préfère avoir l'esprit de l'Éternel que d'avoir un mauvais esprit. Ne venez pas avec de mauvais esprits à l'église. Peu importe ce que tu peux avoir comme problème, mets ça de côté. Dans le nom de Jésus, place ça dans ton cœur. Mais remarquez, pendant que Saül était tourmenté par le mauvais esprit, il fallait chercher quelqu'un qui connaît jouer de la harpe, afin que le mauvais esprit puisse quitter Saül. Alléluia. Ça devait être quelqu'un qui devait connaître comment jouer de la harpe. Et je te dis la vérité, que ce message, ça c'est la harpe de Dieu. Alléluia. Et quand nous prêchons ce message, quand nous sommes en train de chanter le chant des rachetés, mauvais esprit de la Odyssée doit quitter la vie des gens. Le mauvais esprit de la Odyssée doit libérer les gens. Alléluia. Maintenant je vais vous lire quelque chose.
brochure. L'absolu. En 1962. Elikia, atia ngomoko na tuku misato na sanza zomi na mibale na mbula mili moko na tuku motoba na mibale. Au paragraphe 267. Tozinzela na kama mibale na tuku motoba na sambo. Chacun aujourd'hui moko na moko lelo fait ce qui lui semble bon. Akosala oyo esepelisi ye d'après lui. Parce qu'il n'y a pas de prophète. Regardez autant des juges. Regardez autant d'elle compensation. Je crois qu'il s'agissait d'Élie ou d'Élisée. L'un des deux. Oui, il y avait le bébé mort. La femme sunamite, elle a fait, Élie était l'homme de Dieu de ce jour-là. Pas simplement un bon enseignant intelligent. C'était un vieil homme. Allait de ci, de là. Est-ce que vous trompez son sang? Il se présentait à votre poste aujourd'hui. Probablement que vous le chasseriez. La nation entière le détestait. Jézabel et tous les autres le détestaient. Parce qu'elle se trouvait à la Maison Blanche. Et elle faisait que toutes les femmes agissaient comme elle. Et toutes prenaient exemple sur elle. Et Akab se faisait tourner sa tête, se faisait tourner par sa puissance à elle. Ici, lorsque Papa parle de Akab, il compare le Akab de la Bible à John Kennedy et sa femme Jackie Kennedy. Alléluia. Ce sont eux qui étaient à la Maison Blanche. Alléluia. Donc c'est la même scène qui se répète. C'est à peu près pareil et voilà. C'est ça. Ils avaient tout axé sur la popularité. Et ils étaient tous pris par cela. Au paragraphe 211. Mais cette petite Sunamite, non pas la femme Sunamite, mais la petite, oui, je crois qu'elle était une Sunamite. Quand elle est venue et qu'elle a vu que cette puissance était en Élie, elle a dit, je vois que c'est un saint homme. Et quand ce bébé était couché là mort, elle a dit, serre ce mulet. Et ne t'arrête surtout pas. Elle s'est rendue là-bas et elle savait, et j'aime cela, la manière dont elle est venue, elle est arrivée vers son absolu. Son poteau d'attache. Élie a dit, voici cette tsunami qui s'approche. Elle a du chagrin. Mais je ne sais pas ce qui ne va pas. Vous voyez, Dieu ne montre pas tout à ses serviteurs. Seulement ce qu'il veut, qu'il sache. Alors il a dit, son cœur est attristé. Mais je ne sais pas. Il a dit, cours Géasi, va t'enquérir de ce qui ne va pas. Il a dit, te portes-tu bien? Ton mari se porte-t-il bien? Ton fils se porte-t-il bien? Regardez là, oh là là. C'est cela, elle a répondu, tout va bien. Pourquoi? Elle était arrivée vers son absolu. Tout va bien. Elle s'est agenouillée. Elle est d'abord tombée à ses pieds. Et Géasi l'a relevée. Ce n'est pas en ordre. Devant son maître, il a relevé et elle a commencé à lui raconter. À ce moment-là, il n'avait pas d'absolu. Alléluia. Donc en ce moment-là,
Élisée n'avait pas d'absolu. Il savait qu'il avait le pouvoir par la vision de lui donner l'enfant. Mais là, qu'a-t-il fait? Il a pris son bâton, elle entrait dans la chambre, a fermé toutes les portes et a fait sortir tout le monde. Il a marché de long en large dans la chambre. Il avait un absolu, il pouvait seulement le contacter. Il faisait des 100 pas dans la chambre. Voilà, tout à coup, il a senti quelque chose le frapper. Il s'est couché sur le bébé. Puis il s'est relevé. Son nez éloigné. Le bébé a un peu bougé. Et il s'est réchauffé. Il se couchait et se relevait. Il n'avait pas un bon contact avec l'absolu. Qu'était le Seigneur? Que m'as-tu dit de faire? Sans doute. Quand il s'est retourné, il a eu une vision. Ce petit garçon qui courait, qui jouait, qui sautait à la corde ou quelque chose comme cela. Il jouait et s'est jeté sur le bébé. Il a collé son nez sur son nez. Ses lèvres sur ses lèvres. Et la puissance de Dieu a ramené le bébé à la vie. L'absolu de la femme, c'était le prophète. Et l'absolu du prophète, c'était Dieu. Et ensemble avec la parole. Je suis la résurrection et la vie. Je vois la puissance de Dieu. Le Créateur peut tout faire. Elle s'est relevée, le bébé certainement. La raison pour laquelle chacun agissait à sa manière, c'est qu'il n'avait pas de prophète à qui la parole de l'Éternel pouvait être adressée. En ce temps-là, il manquait la parole et les prophètes. Oh, j'ai vu ceci à ma conversion. À propos du temps dans lequel nous vivions. Je suis si content que Dieu se soit emparé de moi avant que l'Église l'ait fait. J'aurais probablement été un incrédule. Oui, monsieur. Avec toute cette pagaille. Et chacun qui dit, eh bien, venez donc chez nous. Et adhérez à la nôtre. Et si vous ne le faites pas, alors vous pouvez prendre votre lettre et aller adhérer à l'autre. Oh, n'allez-vous pas apporter votre lettre dans notre assemblée? Je crois qu'il y a une seule lettre. C'est lorsque Christ inscrit votre nom dans le livre de vie de l'agneau. C'est uniquement dans celui-là qu'il est inscrit. Quand j'ai vu toutes les dénominations, nous sommes de souche irlandaise qui étaient des catholiques pour commencer. Et j'ai vu que c'était corrompu et pourri. Je suis allé à une certaine église dénominationnelle ici en ville. Ils ont dit, oh, nous sommes le chemin, la vérité, la lumière. Nous possédons tout cela. Je suis allé à une autre, à New Albany. Voilà, ces gens là-bas ne savent pas de quoi ils parlent. Les catholiques ont dit, vous êtes tous dans l'erreur. J'ai pensé, oh là là, avec un petit garçon luthérien. Et j'ai pensé, un petit luthérien allemand. Je suis allé le trouver et je lui ai dit, où vas-tu?
à l'église, je vais à cette église-là. Je suis donc allé et j'ai découvert qu'ils disaient que c'était eux le chemin. Je suis allé chez frère Dan à l'église baptiste Emmanuel. Ou la première église baptiste. Ils ont dit ceci est le chemin. Je suis allé à l'église irlandaise. Et ils ont dit, eh bien, ceci est le chemin. Donc, frère Branham, non? Il a été d'église en église. Pourquoi? Il cherchait la vérité. Car Dieu avait dit que c'est en tâtonnant qu'il se laissera trouver par nous. On parlait de 285. Oh là là, je suis tellement embrouillé. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais je veux me mettre en règle. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas comment me répondre. J'ai écrit une lettre. Je me suis dit, je l'ai vu dans les bois. Alléluia. Amen. Parce qu'à l'âge de 10 ans, quand il avait 7 ans ou 10 ans, Dieu l'a parlé dans un tourbillon. En disant ne bois pas, ne fume pas et ne fume encore d'aucune manière. Alors frère Branham a écrit un mot. Puisqu'il cherchait Dieu, il avait une soif en lui. Il a écrit un mot sur un papier qu'il allait mettre dans les bois là où Dieu l'avait pas. J'ai écrit une lettre. Je me suis dit, je l'ai vu dans les bois. Je lui ai écrit une lettre. J'ai dit, cher monsieur, je sais que vous passez par ce sentier ici. Là, il est en train de parler à Dieu. Il parle à Dieu comme s'il parlait à un homme. Alléluia. Cher monsieur, je sais que vous passez par ce sentier. Si. C'est ce qu'il écrivait dans sa lettre. Parce que je me suis arrêté ici en chassant l'écureuil. Je sais que vous passez par ici. Je sais que vous êtes ici. Je veux que vous, toi, présomption, je veux vous dire quelque chose. J'ai pensé, et une minute, je n'ai jamais vu qui que ce soit. Je n'ai pas vu. Je veux parler à cela. Je veux parler avec lui. Je veux lui parler. J'ai pensé, eh bien. Maintenant, je ne sais pas comment m'y prendre. Je suis allé dans la remise. Je me suis agenouillé. Dans la remise, c'est comme une petite chambre. Je suis allé dans la remise. Je me suis agenouillé. Il y avait de l'eau. C'était mouillé. Il y avait là une vieille voiture accidentée. J'ai dit, je crois que j'ai vu une image. Je crois qu'ils mettent leurs mains comme ceci. Je me suis agenouillé. Et j'ai dit maintenant, que vais-je dire? J'ai dit, on doit le faire d'une certaine façon. Et je ne la connais pas. Je sais qu'il y a une façon d'aborder toute chose. Et j'ai dit, je vais mettre mes mains comme ceci. Alléluia. Certainement qu'il a levé ses mains et il était à genoux. J'ai dit, cher monsieur, je souhaiterais que vous veniez et que vous parliez avec moi juste un instant. Je peux vous dire combien je suis mauvais. Vous voyez la prière? La prière, c'est pas que non, on lui bête à bateau. Ah, la prière, c'est pas que non, tu viens, tu te glorifies. Alléluia. Oh Dieu, toi tu sais, moi je paye ma dîme. Pourquoi je sors de souffrir? Je suis assidu à l'église. Je chante. Je danse. Je pleure. Mais pourquoi je souffre? Tu as raté la prière. Écoutez comment Frère Branham prie. Et inspirons-nous de la prière de Frère Branham. Alléluia. Amen. Je continue à lire.
tenu ma main comme ceci, j'ai écouté. Les gens disent, Dieu m'a parlé. Et je savais qu'effectivement il parlait. Parce qu'enfant, je l'avais entendu me dire de ne pas boire, ainsi de suite. Il ne m'a pas répondu. J'ai dit peut-être que je suis censé mettre les mains comme ceci. J'ai donc dit, cher monsieur, je ne sais exactement comment m'y prendre. Mais j'espère que vous voudrez vous m'aider. Et chaque prédicateur me disait de venir adhérer à la leur. Il se levait et disait qu'il avait accepté Jésus-Christ et qu'il croyait que Jésus était le Fils de Dieu. Les démons croient la même chose. J'ai donc pensé je dois avoir quelque chose de mieux que cela. Donc Frère Branham ne voulait pas se limiter à une foi intellectuelle. Il ne voulait pas se contenter de venir à l'église écouter un bon sermon. Mais il voulait avoir une expérience personnelle avec Dieu. Et c'est ce que j'aimerais pour chacun d'entre nous ici. Au paragraphe 294. J'ai lu où Pierre et Jean ont passé par la porte appelée la Belle. Et là se trouvait un homme infirme de naissance. Il a dit, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je savais que je n'avais pas cela. Frère Branham lisait l'histoire de Pierre et Jean dans la Bible. Actes des apôtres. Et il a admiré cela. Pierre et Jean dit, nous n'avons ni or ni argent. Mais je te le donne, lève-toi au nom de Jésus. Ce paralytique s'est levé. Quelqu'un qui n'avait jamais marché de toute sa vie. Alors Branham a dit, je savais que je n'avais pas cette chose en moi. Et il désirait cela. Voilà pourquoi tu nous poses la question ce matin, quel est ton absolu? Que cherches-tu? Que veux-tu recevoir? Au paragraphe 295. J'essaie donc de découvrir comment m'y prendre. Je ne savais pas comment prier. J'ai placé mes mains et je me suis étendu comme ceci. Bien sûr, Satan est alors entré en scène. Et m'a dit, tu vois, tu as attendu trop longtemps. Tu as déjà 20 ans. Et tu t'essayes maintenant. Alléluia. Amen. Donc le diable était en train de dire à Frère Branham, pourquoi tu as attendu trop longtemps? Pendant que Dieu t'avait appelé quand tu étais tout enfant là-bas. Il te parlait dans le tourbillon. Tu avais fui. Mais aujourd'hui tu veux entendre sa voix. Maintenant tu as 20 ans, tu as attendu trop longtemps. Alléluia. Amen. Le diable vient toujours pour nous décourager. Alors j'étais complètement brisé. Et je me suis mis à pleurer. Et une fois vraiment brisé, j'ai dit je vais parler. Si vous ne me parlez pas, donc là il est en train de parler à Dieu. Si vous ne me parlez pas, je vais quand même vous parler. Alors j'ai dit, je ne vaux rien. J'ai honte de moi. Monsieur Dieu, je sais que vous allez m'entendre quelque part. Vous m'entendrez. Et j'ai honte de moi. J'ai honte de vous. Avoir négligé. À peu près à ce moment-là, j'ai levé les yeux et un sentiment étrange m'a envahi. Une lumière est alors apparue.
Alléluia. Donc la colonne de feu est apparue. Et s'est déplacée de la pièce là où on fait et a formé une croix. Alléluia. Amen. Comme cela. Et une voix que je n'avais jamais entendue de ma vie a parlé. Je l'ai regardé. J'avais très froid. Paralysé par la peur. Je ne pouvais pas bouger. Je me suis tenu là. Et je l'ai regardé. Puis elle a disparu. Alléluia. Amen. J'ai dit, monsieur, je ne comprends pas votre langage. J'ai dit, si vous ne pouvez pas parler le mien. Alléluia. Donc la lumière est apparue sous la forme d'une croix. Et une voix est sortie. Mais la voix, la femme ne comprenait pas ce qui était dit. Alléluia. Amen. Alors le peuple a continué à insister dans la prière. J'ai dit, monsieur, je ne comprends pas votre langage. J'ai dit, si vous ne pouvez pas parler le mien, et que moi, je ne comprends pas le vôtre, et si vous m'avez pardonné, je sais que je suis censé être inclus quelque part dans cette croix. Mes péchés sont censés ici trouver. Et si vous voulez bien me pardonner, revenez simplement me parler dans votre propre langage. Et par cela, je comprendrai si vous ne pouvez pas parler mon langage. Et dit, faites simplement que cela revienne encore une fois. Et voilà qu'elle était là de nouveau. Oh miséricorde. Là j'ai reçu un absolu. Amen. Amen. Oui monsieur. J'ai senti comme si un poids de 40 tonnes quittait mes épaules. J'ai marché sur ce plancher sans même toucher terre. Maman m'a dit, Billy, tu es nerveux. J'ai dit, non maman, je ne sais pas ce qui est arrivé. Il y avait une voie ferrée près de là. J'ai couru sur cette voie ferrée en sautant en l'air aussi haut que je pouvais. Je ne savais pas comment extérioriser mes sentiments. Oh, si j'avais su comment pousser des cris, je poussais des cris même à ma manière. Oui, qu'était-ce? J'avais ancré mon âme dans un arbre de repos. Ça réglait la question. C'était mon absolu. Là, j'avais découvert quelque chose. Pas un mythe. Pas une idée. J'avais parlé avec cet homme. J'avais parlé avec cet homme qui m'avait dit de ne jamais boire, ni fumer, ni souiller mon corps d'aucune façon. Avec des femmes et tout. Car lorsque je serai plus âgé, j'aurai une œuvre d'accomplir. Je l'avais contacté. Lui, non pas l'église. Je l'avais contacté lui. Lui, oui monsieur. Il s'agissait de lui. Alléluia. Mon frère, ma soeur. C'est une espérance que le prophète a eue. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Il y a un temps où tu entends parler de Jésus. Il y a un temps où on te prêche la parole. Mais il y a un temps où tu dois faire toi-même ta propre expérience. N'attends pas que le pasteur le fasse à ta place. N'attends pas qu'on décrète les jeunes à l'église. Mais toi, tu dois chercher Dieu de tout ton cœur. Et il va se laisser trouver à toi. Il va se révéler à toi. Dieu avait visité le prophète.
Lorsqu'il était tout petit, il avait parlé dans le tourbillon. Mais arrivé à l'âge de 20 ans, le prophète voulait rencontrer ce Dieu qu'il avait parlé. Alors il s'est retiré quelque part. Parce qu'il ne voulait pas que ce soit un mythe ou quelque chose d'historique. Parce qu'il savait que la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors il avait besoin d'un absolu. Quelque part où il pouvait un lieu de confort, de repos. C'est-à-dire, lorsque les situations allaient subir dans sa vie, lorsqu'il aura des épreuves, il se souviendra toujours de ce lieu-là. Où Dieu, il a rencontré Dieu face à face. Parce que lorsque tu le rencontres face à face, ça met fin à tous les débats. Qu'il y ait des épreuves ou pas, tu connais là où tu te tiens. Et frère Branham ne connaissait pas comment prier. Mais il a essayé de prier. Quand il parlait à Dieu, il disait oh monsieur. Alléluia. Il appelait Dieu monsieur. Monsieur Dieu. Et il parlait à Dieu comme s'il parlait à son papa. Il dit que si tu es ici, si tu m'entends, réponds-moi. Et voilà, une lumière est apparue. Et de cette lumière s'est formée une croix. Et de cette croix, une voix est sortie. Dans une langue que lui ne comprenait pas. Alléluia. Mais malgré ça, ça ne l'a pas arrêté. Quand la croix a disparu, Frère Branham continue à prier. Il dit que tu m'as parlé, mais je n'ai pas compris ce que tu me dis. Si c'est vraiment toi, je veux que tu reviennes encore. Et que tu me parles dans un langage où je peux comprendre. Et la même lumière est apparue de nouveau. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un mythe. Ce n'était pas une histoire. Mais c'était réel. Il a croisé Dieu face à face. Et c'était ça son absolu. Peut-être que toi tu ne vas pas voir la lumière. Alléluia. Mais j'aimerais que tu aies cette conviction de la parole dans ton âme. Il faut que tu aies une conviction dans ton âme. Que cette parole devienne une réalité dans ta vie. Alors cela va devenir pour toi un absolu. Parce qu'il y aura des temps d'épreuve. Il y aura des temps de difficulté. Il y aura des temps de pression. Et si tu n'as pas un absolu, tu vas céder. Mais frère, madame prêche le message. Laissez échapper la pression. Lorsqu'il y a beaucoup de pression, lorsque les pressions viennent de gauche et de droite, les soucis, quand tu es abandonné, au lieu de te morfondre, au lieu de pleurer, il faut laisser échapper la pression. Et vous avez vu Josaphat ne s'est pas laissé influencer par la pression des nouvelles qu'il avait reçues. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il allait au temple pour implorer la grâce de Dieu. Parce que Dieu était son absolu. Ce matin, j'exhorte à tout un chacun de rechercher l'absolu dans sa vie. Et je pense que l'absolu c'est Jésus-Christ. C'est sa parole. Au lieu de se plaindre, au lieu de pleurer, cherche Dieu, parle à Dieu et tu verras Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Je pense que Dieu peut adorer le Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu as écouté ce message ce matin. Dieu nous a tous parlé. Quel est ton absolu, mon frère? C'est le moment de te poser la question. Si tu avais pour absolu le monde, je te demande de laisser cet absolu et de prendre Jésus. Parce que Jésus ne t'abandonnera pas. Jésus ne te laissera pas. Jésus sera avec toi dans les difficultés. Alors que tu as écouté la parole, c'est le moment d'élever ta voix et de parler à ton Dieu. Prions tous le Seigneur au nom de Jésus-Christ.
toi le louable, toi l'adorable, toi le levable, toi qui mérites d'être acclamé, toi l'éternel des toi qui descends au milieu des cris de joie, Seigneur, parce que tu es digne, Seigneur. Merci pour la parole de ce matin. Merci de ce que tu as permis, Seigneur, que nous sommes venus t'écouter, Seigneur. Oh Dieu, nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce que tu nous cesses de faire dans nos vies, Seigneur. Malgré, oh Dieu Tout-Puissant, nos défaillances, Seigneur, malgré nos manquements, Père, nos faiblesses, Seigneur de gloire. Oh Dieu, tu nous as aimés les premiers. Tu nous as choisis les premiers. Seigneur, nous te bénissons pour cela, Père. Il n'y a que toi, oh Dieu, qui nous protège, Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur Dieu de gloire, alors que nous sommes à la fin, laisse que tu puisses prendre le contrôle de toutes les choses, Seigneur. Laisse que tu puisses aller avec tout un chacun, Seigneur, dans son lieu respectif, Père éternel. Bénis le pasteur, Seigneur, qui a prêché ta parole, oh Dieu, avec onction et puissance, Seigneur de gloire. Laisse que tu puisses le remplir, Seigneur de tout-puissant. Où est davantage, Père éternel, qu'il soit, Seigneur de gloire, oh Dieu, une bénédiction pour cette église, Père éternel. Et que Père tout-puissant, Seigneur, pour le Saint-Esprit, Seigneur, que tu puisses le oindre à chaque fois qu'il sera béni cette chair. Et que les âmes, oh Dieu, puissent être bénis, Père. Et que ceux qui sont malades soient guéris, Seigneur. Que ceux qui sont affligés soient consolés, Père éternel. Oh Dieu tout-puissant, merci pour tout ce que tu fais, Seigneur de gloire. Merci pour la parole, Seigneur. Merci, oh Dieu tout-puissant. Bénis son ministère, bénis son épouse, ses enfants, Seigneur. Bénis chaque frère qui travaille dans cette maison, Seigneur de gloire. Oh Dieu de gloire, bénis les diacres, bénis le contrôle des gens, les églises et toute autre chose, Seigneur. Bénis chaque membre de cette église, oh Dieu. Souviens-toi de la famille éprouvée, Père. Je remets, Seigneur, notre sœur entre ta main. Il n'y a que toi qui peux consoler, Seigneur de gloire, parce que chaque séparation est douloureuse, Seigneur. Père, nous la remettons à toi. Souviens-toi, oh Dieu, de cette famille qui a perdu leur être cher, Seigneur. Nous remettons cette famille en ta sainte main. Bénis chaque fils et fille, Seigneur de gloire. Bénis les dîmes, bénis les offrandes, Seigneur de gloire. Reçois la gloire, reçois l'honneur, les acclamations, les exaltations. Nous remettons tout à toi, nous remettons tous à toi. Sois béni, sois loué. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.